Hello et bienvenue à tous dans Visage de Guyane. C'est le moment où l'on découvre la Guyane à travers une voix, une histoire, un lieu et un visage. Connus ou pas, ils ont tous quelque chose à partager. Aujourd'hui, vous allez découvrir un petit peu où on est. Visage de Guyane, c'est maintenant, c'est la Guyane comme vous ne l'avez jamais vue. On va retrouver tout de suite notre invité spécial qui est dans le milieu artistique, qui est un pilier de la culture guyanaise à travers ses musiques, à travers ses prises de parole. C'est un artiste entier et on va le retrouver tout de suite et vous allez nous dire, pour information, on est à Roura, petit indice, roulement de tambour, vous allez découvrir tout de suite notre invité. Bonjour le Badja. Salut Laureline. Ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va, ça va. Tranquille, tranquille. Alors, est-ce que tu peux me dire où on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans un petit coin de Roura. Parce qu'il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, Roura fait 3 fois et demi la Martinique pratiquement en superficie. C'est vrai? Et quand je le dis par exemple à mes amis martiniquais tels que Izzy Kinenga, ils me disent au début, mais non, mais Izzy comme c'est un geek, il va vérifier tout de suite, il me dit non. Donc, Mais oui, même moi, je ne savais pas. 3 fois et demi la Martinique par exemple, pour avoir une idée. Ah oui. Et pour le coup, on est dans un petit coin de Roura qu'on appelle la Crique Gabrielle en soi. Le lieu, dans son ensemble, s'appelle la Crique Gabrielle. Ok, d'accord. À Roura. Ok, bah super. Et toi, tu es un enfant de Roura. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, te présenter très rapidement? Bien sûr. Alors moi, c'est Gérald Poloni, alias Lovadja. Je suis né le 26 juillet 1983 à Cayenne, par Roura. Et bon, voilà, quoi, entre-temps, tout jeune, j'étais voué à une carrière de footballeur professionnel parce que j'étais pas mal dans ce sport. C'est d'ailleurs ma première passion avant la musique. Okay. Et pour le coup, je suis parti très jeune en métropole, sous les coups de 15 ans. J'étais en centre de formation de foot. J'ai fait 3 années et demie là-bas, en passant par le Paris Saint-Germain, le Tour Football Club et les Girondins de Bordeaux. Ouais. Okay. Ensuite, je suis retourné en Guyane. Et puis, durant les 2 années que j'ai fait en Guyane avant de repartir en métropole, j'ai passé le concours de surveillant de prison. Donc, c'était de 2001 à 2003. Voilà, j'ai été surveillant de prison en 2003. J'ai été surveillant de prison pendant 8 ans. Okay. Et en 2011, j'ai démissionné et je suis retourné chez moi parce que il y avait quelque chose qui m'animait. Car depuis 2009, j'avais commencé à écrire, à mettre certaines idées sur papier. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai été surveillant de prison, j'ai commencé en métropole, donc à Nanterre. Et ensuite, j'ai été muté en Guyane. Donc j'ai travaillé en Guyane de 2006 à 2009. Okay. Et il y a eu les mouvements de novembre 2008. Oui. Et moi, je me suis retrouvé un peu à repartir contre mon gré parce que j'avais plus envie de travailler dans le milieu carcéral. Il était compliqué de quitter le milieu en étant en Guyane auprès de mes parents, ma famille et tout. Donc, ils allaient pas. C'était difficile pour moi de leur faire comprendre que j'avais envie de quitter le fonctionnariat. Oui. Donc, je suis reparti en métropole. Et quand je suis reparti en métropole à Fleury-Mérogis, la plus grande maison d'arrêt d'Europe, le pays me manquait, quoi. Ouais. Et puis, vu les mouvements qui avaient eu juste avant, je me sentais un peu lâche d'être parti. Alors que le pays, on se battait pour 50 centimes à l'essence, si tu vois ce que ça veut aujourd'hui. Oui. On se dit où sont passés les 50 centimes. Bref. Mais bon, ce qui fait qu'en 2009, j'ai commencé à écrire. Mon premier texte, ça a été La Guyane Belle. Et je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à faire ici, en fait. Et que j'avais passé assez de temps à l'extérieur, que je m'étais bien enrichi de mon métier, puisque en tant que surveillant de prison, j'ai pu côtoyer de multiples personnes, surtout qui viennent de tout horizon, avec différents profils. Et ça m'a nourri en connaissance de l'être humain. Et j'ai eu envie d'apporter ma pierre à l'édifice quant à l'éducation et la richesse qu'a notre pays et qu'on ne perd pas ces valeurs-là, en fait. Parce que quand je rencontrais d'autres Guyanais en métropole, j'avais l'impression que j'étais le seul Guyanais, quoi. C'est vrai. Ils connaissaient plus les fruits, ils connaissaient plus les pratiques de pêche d'antan. Quand on leur demandait de parler de chez eux, j'étais le seul à m'exprimer sur la Guyane en disant « Mais attends, t'as jamais été à Francasé, toi ?» Elle me dit « Ouais, bon, j'ai été, mais j'étais petit. » Elle me dit « Ah, mais attends, t'as jamais été là, mais même à Cayenne, il y a ça, Montjoly, tout près, assis. » Et en fait, ce sont les gens même et les amis qui me disaient « Mais t'es animé, toi, à voir ta Guyane, c'est quoi le truc là ?» En fait, ça me dégoûtait seulement de savoir que les gens, même les Guyanais, méconnaissaient leur endroit et c'était juste normal que de l'autre côté, quand tu sais pas parler de chez toi, tu peux pas apprendre à quelqu'un ton chez toi, tout simplement. Donc voilà, ce qui fait qu'en 2011, j'ai démissionné, je suis rentré en Guyane et quand je suis rentré en Guyane, j'étais pas rentré pour chanter en vrai. J'ai démissionné en faisant une formation de paysagiste parce que c'était un peu l'idée, tu vois, je rentre au pays pour apporter ma pierre à l'édifice quant à la construction du pays. Et moi, j'aime la nature, j'ai grandi dans ça avec mes grands-parents, à la bâtie, ici même. Et donc, du coup, je me suis dit,
c'est peut-être ce que je dois faire. Je n'ai j'ai pas beaucoup de diplômes, j'ai que le brevet des collèges. Donc, du coup, je me suis dit, il y a autre chose à faire Ouais. qui pourrait m'enrichir et enrichir ma famille, en fait, sans penser à l'argent. Donc, du coup, je suis rentré à l'origine pour embellir le pays. C'était un peu le but. Je comprenais pas quand on allait aux Antilles, qu'on avait des ronds-points fleuris, qu'on avait on va à la place des Palmises, par exemple, si c'était aux Antilles, bon, sans aucune comparaison péjorative, hein. Mais quand j'étais plus jeune, je me disais, mais pourquoi on met pas des fleurs là aussi? Il n'y a que des palmiers. Bon, tu vois, on créait des comparaisons, on se disait qu'il y avait possibilité de faire des choses ici avec la flore de chez nous, et finalement, on fait rien. Donc, c'était un peu l'idée. Et il y avait un autre artiste qui est paysagiste, qui va par le nom de Nico, que j'ai apprécié et dont je chantais les chansons quand j'étais plus jeune, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et sachant qu'il était paysagiste, ben, je me suis dit peut-être que j'aurais l'occasion de le côtoyer aussi pour avoir des tips en tant Ouais. qu'artiste. Ok. Et puis finalement, ben, j'ai pas fini la formation de paysagiste parce que la musique est tombée. L'appel a été plus voilà, fort. l'appel a été plus fort à ce moment-là. Donc du coup, je me suis retrouvé en 2011 à faire ma première scène, hein. C'est-à-dire que comment je suis arrivé dans la musique, ce sont des poteaux, en fait, tout simplement. Et si j'ai un conseil à donner à des artistes pour leur début, c'est de faire écouter les amis en masse, parce que c'est eux qui vont donner les vrais avis. Et même quand ils essaieront de tricher sur le premier aspect d'un ami, comment il interprète, comment il écoute, l'expression de son visage, te dit tout de suite si ça lui plaît ou pas. Bref, donc du coup, mes amis m'ont dit, mais Jérôme, tu as un morceau là, c'est l'Indor, hein, là. Moi, j'étais vraiment pas sur ça. Et j'y croyais vraiment pas en vrai. Et pour le coup, eh ben, c'est arrivé comme ça. Un ami m'a été présenté, donc il va par le nom de Bernard Abéfaré, qu'on appelle Tiben. Tiben me dit, mais comment, tu connais pas ton cousin Jean-René Polony? Je lui dis non. Ça, Je c'est dis, vraiment guyanais. Tu ouais, connais je lui dis, pas, c'est mais ton la famille cousin. Polony est tellement Tu grande connais que. pas. Il me dit, mais oui, tu connais pas JR? Je dis, ouais, je connais JR Polony, mais c'est un cousin éloigné. Je sais que son père, c'est Claude Polony, il était maire de Roura et tout, mais bon, après, je le connais pas plus que ça, quoi. Il est plus gros que moi, bon, voilà. Et il me dit, ben, c'est un producteur de musique, en fait. Donc, avec le morceau que tu as là, viens, on va lui faire écouter. Et ils étaient en train de préparer, ben, une manifestation qui avait lieu avant. Ça s'appelait la Bush Party. Donc, ouais, première scène, c'est la Bush Party. Oui. Donc, ça se fait au mois de mai 2011. L'artiste phare, c'est Ruben, Ok. Papa Ruben, comme on dit, qui vient de sortir le morceau Toute mon envie, donc qui cartonne partout. Et en fait, moi, on me propose de faire l'avant-première, accompagné d'autres artistes tels que Philosophie, Natural Loustic, Kairon G, et moi-même Lovadia. En fait, on faisait l'avant-première de Ruben, et ça se passait au Mayuri. Donc, l'auberge du Mayuri, qui se trouve, il faut passer par Matoury, certes, mais après, on prend le bateau pour traverser de l'autre côté de la rivière. Et quand on est de l'autre côté de la rivière, ben, l'auberge du Mayuri est située à Rouen. Ok. Parce que de l'autre côté de la rivière, c'est Rouen. Ok. Oui, c'est vrai. Donc, c'était bizarre de faire ma première scène à Rouen sans être au bord de Rouen où j'ai grandi. Oui. Mais c'était plein de monde. Et en vérité, quand j'ai interprété le morceau La Guyane Belle en live, même moi, j'étais surpris. On a pull-up ça au moins 3-4 fois, quoi. Ah ouais. Les gens ont reçu le morceau comme. Franchement, même moi, ça a été une claque pour moi, en fait. Ça veut dire que la deuxième fois où je chante le morceau, j'ai bugué sur les couplets. Je ne savais plus où j'en étais. Je disais, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe alors que je connais le morceau depuis 2009? On a dû reprendre une troisième fois. Les gens chantaient. Franchement, j'étais ébahi. Ah non, mais c'est pas possible, stupéfait. Et en fait, eh ben, de là, mon cousin JR a validé l'idée de faire un projet ensemble. Et d'où est né le premier EP. Donc, mon premier projet musical qui s'intitule Oroyo. Et bon, voilà quoi, on a commencé comme ça. Ce projet qui jusqu'à maintenant, c'est devenu un classique, je pense, de la musique guyanaise. Moi, je suis de la génération, je suis née en 99. Ah ouais. Donc, tout ce qui a été fait un petit peu avant, je connais. Oui. Mais c'est vraiment, j'ai grandi avec ta musique. Ah, ça fait plaisir. Me concernant, j'ai Ça vraiment fait grandi avec plaisir. ta musique. Et puis, comme tu parlais tout à l'heure des les racines que nous, on a en tant que Guyanais quand on part, je suis partie faire mes études. Et c'est vrai que ben, j'avais envie de parler de la Guyane, j'avais envie de dire aux gens, ben voilà, chez moi, c'est magnifique. Et en fait, je me rappelais très bien les réseaux sociaux, etc. Et ta musique était disponible sur Instagram pour faire des stories. Yes. Et j'avais mis la Guyane belle, tu vois. Et ça disait une phrase toute simple, mais qui m'a suivie pendant toutes mes années en France. C'est « Yekadi c'est la jungle,
mettre Tossamo Paradis. C'est clair. Et j'ai trouvé ça très fort parce que c'est vrai que quand on est en hexagone, les gens nous disent oui, c'est la forêt, c'est la jungle. Ah non, moi j'ai peur. Mais c'est chez nous et c'est pour nous, c'est vraiment une chance d'avoir grandi ici. Moi, je suis super reconnaissante d'avoir grandi ici. Regarde là, on est à quoi? Une demi-heure, même pas? Ouais, même pas du bourg. Ouais, même de pas. Cayenne. Oui, on de arrive à une demi-heure de Cayenne, après on a 10 10 minutes parce qu'on est sur la Terre Rouge. Ouais. Enfin, un bout de chemin en latérite, mais en vérité, si c'était en goudron, ben, il y aurait eu trop de personnes là qui auraient dévalorisé le lieu comme on sait. Mais c'est bien le côté rustique aussi. Et comme tu disais, c'est notre richesse, le pays. C'est important. Quand on voit comment se déroule l'état du monde aujourd'hui, en prenant l'exemple seulement de l'effet de serre, je te dis, bon, ben, heureusement que nous représentons le poumon de la France, quoi, tout en étant à 8000 km. Et c'est tout à notre honneur. Quand on voit comment ça se passe à côté chez nos voisins, pour prendre l'exemple des Brésiliens où ils sont en train de vivre la déforestation en masse, ben nous on se dit encore heureux qu'il y ait encore ce petit bout de poumon là qui nous permet de respirer. Et c'est tous les messages en vérité et toutes les idées que je veux véhiculer dans ma musique. Ben, franchement, ça me touche vraiment de savoir que moi je t'ai vu à la télévision aux élections de Miss et je me suis dit ah ouais, alors super, ok, zéro faute. Bon, comme toutes les Miss, j'étais ébahi devant le panel de femmes qu'on a encore chez nous, puisque tu sais, j'ai fait un morceau sur les femmes de chez nous. Mais bien sûr, quand moi je regarde les élections de Miss, j'ai envie de dire, je regarde que le premier, enfin pas le premier tableau, mais les premières photos, parce qu'après le reste, la finalité, c'est pas ce qui m'importe en fait. Qui devient Miss, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais qu'à chaque fois qu'on présente un tableau de Miss aux élections de Miss, que ce soit des élections dans les fêtes patronales, dans les communes, ou l'élection de Miss Guyane, je me dis, ah ouais, on n'a pas fini de voir les gars. Ah, vraiment. On a du métis. Mais vraiment. Et chaque année, tu as des filles qui sortent avec des métissages qu'on ne connaissait même pas. Et oui, qu'on n'aurait pas imaginé aussi. Ça veut dire qu'on était conscient du mélange qu'il y avait chez nous, du melting pot, mais aujourd'hui, ça va donner ça. Ah ouais, laisse tomber, laisse tomber. Franchement, il y a une des Miss Guyane, c'est brésilienne Saramaka. Elle est incroyable. Elles sont toutes incroyables. T'as du Suriname guyanais, t'as Haïtien guyanais, Brésilien guyanais. C'est juste incroyable quand tu vois juste les Miss Guyane, mais quand tu regardes encore plus les candidates. Cette année, il y a eu des candidates qui avaient des origines asiatiques. Donc c'est que vraiment, ça se mélange, ça se mélange. Et pour moi, je trouve ça incroyable. Et j'ai l'impression que la Guyane, c'est l'un des rares endroits où toutes ces cultures coexistent. Alors là, je te rejoins. Tu prêches un convaincu parce que je le dis souvent aux personnes de l'extérieur. Je leur dis, bon, oubliez la nature, oubliez la forêt, ce que vous craignez le plus, mais en attendant, le territoire où il y a le plus de personnes différentes qui vivent ensemble en harmonie, c'est en Guyane. Ah oui, mais tel endroit, je dis, je vous jure que vous imaginez pas, en fait, le nombre de populations qui vivent là et qui créent le peuple guyanais, en fait. Bref. Donc, du coup, la musique, tu as vu, ça a commencé comme ça. Et franchement, c'était un délire au départ. Le premier EP a eu 6 morceaux, donc Oroyo. Pour moi, c'était important de remettre le créole d'antan en avant. Et Oroyo, mot pour mot en français, non, c'est pas un proverbe, mais c'est un dicton qui dit advienne que pourra. Donc, et le créole a différentes intonations. Ça veut dire que tu pourrais dire bonjour d'une certaine façon qui serait super courtois, et puis de l'autre manière, ce serait vraiment agressif parce que je suis obligé de te dire bonjour, mais je te dis bonjour, tu vois. Et le Oroyo, selon l'intonation, peut dire bon courage, donc peut te donner de l'espoir, ou bien peut espérer bon courage, mais de l'autre côté, tu peux être sceptique aussi. Ça veut dire qu'en utilisant ce mot-là, c'est bon, je te vois aller te présenter aux élections de Miss. Peut-être que dans ta famille, il y a des gens qui ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Lorline? Mais non. Plutôt que de dire qu'est-ce qu'elle fait, mais non, Oroyo, hein. Tu vois, ça veut dire, clairement. Oroyo, hein, bon, là, ça tout fait, en tout cas, ouais, en fait, hein, et puis à la fin, souvent, il est content, hein. Oui, c'est un peu le cas de ma mère, hein, elle a dit, mais tu as un problème dans ta tête. Allez, tu verras, tu vas faire ton expérience. Et puis quoi, elle a vu que, quand même, merci, d'accord. Non, mais c'était beau. Et puis, moi, je me suis présentée à Miss Guyane parce que j'avais ce truc-là de, j'avais 18 ans et je trouvais que j'avais pas découvert la Guyane. Je partais en vacances en métropole et en fait je trouvais que c'était dommage qu'on dise à chaque fois je pars en vacances et c'était pour quitter la Guyane, alors que les gens en hexagone ils disent je vais en vacances mais ils vont dans le sud. ils vont à Bordeaux, ils vont à Lyon, ils vont à Marseille et moi j'aurais aimé que quelqu'un me dise moi je vais en vacances à Camopi, tu vois. C'est clair. Et c'est pour ça aussi l'émission, c'est pour montrer qu'il y a il y a de beaux endroits, de belles choses à faire et on découvre à travers toi ce bel endroit qui est la crique Gabriel. Viens, on va marcher sur le pont avant d'aller sur le Dégras. Il faut savoir que à l'époque, il y avait un site esclavagiste. Il y avait un site esclavagiste qui était plus
dans le fond, donc du côté de Caux, où Oui. est-ce qu'il y avait une très grande exploitation d'épices. Et puis, les premiers noirs marrons qui ont fugué, parmi eux, il y avait un grand noir marron qui s'appelait Gabriel, et du coup, qui a créé un village ici. Ok. Donc, le premier village noir marron qui a été créé, des premiers marrons, en fait, ils vivaient ici. Donc, ça a été la première rencontre entre les noirs marrons et les Amérindiens. Il faut savoir que la crique Gabriel ici présente, elle était beaucoup plus petite que ça. Elle faisait 3 à 4 mètres de large, pas plus. Mais eux, les noirs marrons, de force, avec les mains et tout, de force naturelle, eh bien, ils ont creusé pour pouvoir rejoindre le rivage qui fait que cette crique-là, eh bien, elle débouche sur le Mayuri, juste à côté du pont du Mayuri de Roura. Donc, en vérité, on appelle cette eau-là la Cola Creek. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a de l'eau Cola Creek ici. Il y a plutôt ça du côté du Suriname. Mais cela prouve notre lien avec le Suriname aussi. Qu'on puisse avoir les mêmes feuilles, les mêmes herbes, les mêmes recettes, j'ai envie de dire. Oui. Ne serait-ce que. On est influencé de toute façon. Voilà. Donc, du coup, on voit les liens qu'on a de parenté naturelle avec eux. Et pour le coup, les Cola Creek ont une vertu spéciale pour les Surinamais, mais aussi pour nous. Ça veut dire que les personnes qui ne fréquentent pas le fleuve ne savent pas que les Bushinengue, ont une particularité, un entretien particulier avec les criques, quoi, en fait. Et du coup, surtout les Cola Creek. Donc moi, tu as vu, Crique Gabriel, quand je viens ici, je suis envahi spirituellement, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que tous les noirs marrons qui sont morts ici, tous ceux qui sont passés ici, ils sont là et ils sont en train de veiller sur moi, tu vois. Ça veut dire que moi, quand je viens pas, il m'arrive de venir, par exemple, pendant un mois, je viens pratiquement tous les 2-3 jours. Et puis, il peut arriver que je ne vienne pas pendant 4-5 mois, mais le jour où j'ai un gros coup de blues, le jour où je me sens vraiment pas bien, tu viens te ressourcer je ici. viens seul ici et j'ai besoin de personne, en fait. Il peut y avoir 10 000 personnes là, je te promets que je me trouve un coin, parce que les gens connaissent les spots que tout le monde connaît, mais moi, je peux marcher un peu plus loin, il y a un spot de sable blanc plus bas. T'es chez toi. Je suis déjà en Guyane, je me sens chez moi, mais à Roura, c'est comme si je suis dans ma chambre. Ouais, je suis dans ma chambre. Et pour le coup, nous, quand on était plus jeunes, il y a des carbets plus hauts. Hein. Quand on était plus jeunes, on a un oncle qui a un carbet, le dernier carbet qui est au bout, sur la gauche. Bon, on dit carbet, mais c'est une maison maintenant sur le fleuve. Et quand on était plus jeunes, on revenait ici, parce que le premier village avant qu'il y ait le bourg de Roura, les gens de Roura sont nés ici, en fait. Voilà. Donc, c'est chargé d'histoire. Les grandes ici, familles de Roura, donc que ce soit les Nelson, les Poloni, les Labradors étaient plus du côté de Montigny, mais il y a eu des Labradors qui se sont alliés à des Poloni, tels que ma grand-mère et mon grand-père. Et donc, ils ont ramené du monde ici et forcément, ça a fait pas mal de personnes. À l'origine, le bourg de Roura, qui ne s'appelait pas bourg de Roura, est né des personnes qui vivaient ici. Ah ouais, c'est vraiment, en fait, c'est un peu le cordon là, c'est le berceau, voilà, c'est le berceau des gens de Roura ici. Donc, forcément, ce petit berceau de Roura, il y a beaucoup de personnes qui vont à Fort-Gassé, il y a beaucoup de personnes qui vont aux chutes Diamant, il y a les chutes Patawa, il y a, de ce côté de Roura, là, parce que Roura est scindé en 2, voire 3, puisqu'on n'est pas obligé de passer au bord de Roura pour être à Roura. Sur la route de l'Est, quand on est au Lac-Comté, le Lac-Comté, c'est Roura. Voilà, donc du coup, tu vois la distance. Martinique. Mais voilà, clairement. Jusqu'au kilomètre 96, on est à Roura. Et après, au kilomètre 96, on rentre à Regina, il y a un petit bout de Regina pour après prendre Saint-Georges. Tu ne peux pas comment dire, comment on dit, te réorienter et devenir guide touristique. Je le fais par ma musique, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai parce que j'ai écouté ta musique et tu donnes plein de beaux endroits, plein de recettes de cuisine à tester. Beaucoup de personnes me disent, où on peut aller? Je dis, les gars, vous n'écoutez pas. Vous aimez ma musique, mais vous n'écoutez pas. Je dis, ça fait 1 heure que vous essayez de me joindre, vous n'avez pas encore écouté un des sons pour savoir. Mais comment on fait pour y aller? Je dis, là. Ok. Là, ok, faut faire ça. Par exemple, j'aurais pu t'expliquer 10 ans pour venir ici. Je sais pas, je suis pas sûr que tu aurais trouvé. Ouais, c'est vrai. Ou bien tu aurais peut-être rebroussé chemin en disant, peut-être que c'est pas là. Oui, c'est ça. C'est ça. En se disant, t'es sûr c'est là? On va jusqu'où là? J'ai échoué pas dans le monde du football, mais quand j'ai échoué en tant que footballeur, je voulais devenir éducateur. C'est ce que je vais faire dans quelques années, ça c'est sûr. Je vais retourner auprès des jeunes et je trouve qu'il y a plus à apporter dans un groupe de 30 jeunes qui a 14-15 ans que de par ma musique, où on touche plus de personnes conscientes. Ça veut dire des gens qui ont déjà un certain vécu, en fait, tout simplement, ou qui ont grandi comme toi avec ma musique et si tu as grandi avec ma musique, c'est que tu avais déjà cette attache pour le pays qui te manquait, ou donc cet ancrage qui
que ben, tu as eu un morceau, pap, ça t'a aidé, quoi, tu vois. Ouais, Bon, ouais, clairement. moi, c'est ce dont me servent certains artistes tels que Kerry James ou Youssoupha. Quand j'écoute le morceau, c'est comme si c'était moi qui les avais écrits. Je me dis, ah ouais, il dit tout ce que je veux dire. Putain. Donc ça me sert de béquille. Quand je t'entends dire ça sur le morceau, je me dis, waouh. Ah Donc non, c'est c'est sûr. tout un autre honneur. Mais j'ose dire que, souvent, je dis à mes amis, est-ce que vous avez écouté Noupé D-Love, les gars? Ouais. Vous avez écouté Noupé D-Love? Ouais, moi, Parce je que l'ai là, Noupé écouté. D-Love, je, je gronde les grandes personnes Oui, là. Hein. clairement. Mais non, me disent, oh, je dis, oh. Et il y a des grandes personnes qui sont déjà venues me dire, oh, enlève ton album. Royo, zéro faute. Merci pour le message et le mot que tu as remis au bout du jour. Ouais. Parce que tonton Jo le disait, mais on ne le retenait pas assez en radio. Ouais. Donc là, c'est bon, il est revenu. Maintenant, il y a des équipes de foot au Royo, il y a des Oui. associations au Royo. Je suis C'est tellement vrai, content de ça ouais. que je dis, oh, il y a au Royo partout, frère, t'es malade. Bon, tant mieux. Derrière ça, le gars me dit, beaucoup de grandes personnes, Monsieur Lanou, par exemple, Oui. qui est, respect à Monsieur Lanou, qui est écrivain, qui œuvre pour garder des archives de la musique guyanaise. Donc, du coup, il m'a dit, mais mon gars, nous pédilo. Ouais. Merci. Parce que j'ai pris la claque. Je dis, non, mais vous savez. Il m'a dit, non, mais t'as fait ça proprement. Et en fait, on ne le passe pas en radio. Ouais. On ne l'écoute pas, C'est en vrai. fait. Si la Guyane belle ne t'a pas donné envie d'aller voir plus loin, ben, tu restes sur la Guyane belle. Ce qui est arrivé à 80% de mon public, j'ai envie de dire. Après, il y a après Royo, Nopédi Love, la Guyane belle, Fond mon côté. Fond mon côté. Fond mon côté, pour moi, c'est une dédicace. Les gens me disent, ouais, quand est-ce que tu refais un autre son pour les femmes? J'ai envie de dire, les gars, je ne pourrais pas faire mieux, quoi. C'est vrai. Je ne pourrais pas faire mieux que ça. Et sur un cassé, quoi, en plus, alors Tout là, le pour monde moi. se reconnaît dans ce que Je tu pensais dis. que ce morceau-là aurait été plus fort que la Guyane belle. Ah ouais? Ah ouais, bon, moi, je me suis dit, oh les gars, Fond mon côté. Ah non. Et au début, la première fois que j'ai écrit Fond mon côté, j'ai des textes, mes premiers textes sont encore là, sur papier. Et j'avais cité des Malia Metela, Sakana, j'ai pas mal là, ça qui guette tête contre Christian Toubira, ça. Et puis en fait, quand j'ai présenté ça à Gian Polony, mon producteur à l'époque, il me dit, bon, tu sais, c'est bien, mais là, tu cites que des personnes qui ont un penchant politique d'un parti. J'ai dit, oh merde, il y a tout ça aussi dans la musique, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il me dit, ouais, parce qu'en fait, tu sais pas, toi, mais ça va péter ce qu'on va faire là. Donc du coup, c'est bien, t'aimes bien Christian Toubira, t'aimes bien Malia Metela, mais si ces gens-là se lancent dans la politique demain, Christian est déjà dans la politique. Si demain elle fait un truc que tu n'apprécies pas, je dis putain, mais si on s'en fiche, c'est une dame, voilà, on la met à l'honneur, elle va faire des erreurs, c'est un être humain. Et bon, quand j'ai sorti ce premier projet-là, il y a eu aussi Tout ça Todi et Esperanza que j'ai fait avec Joël Zorobabel et Tout ça Todi avec Lati de Kourou. Mon deuxième EP, j'ai été le faire hors de la Guyane, mais toujours avec la même identité. C'est-à-dire que moi, si on me demande quelle est ma couleur musicale, j'ai envie de dire, melting pop guyanais. C'est ça, hein, parce que c'est pas de reggae seulement, un peu de cassé-corps. T'as bien dit, pardon. Pas de reggae seulement, donc il y a un peu de tout, parce que dans toutes mes musiques, j'ajoute la rythmique traditionnelle. Ça veut dire que moi, j'ai cette oreille-là, j'ai pas fait du solfège, je sais pas lire les notes, donc je pourrais pas, tu vas me lire une note au piano là. Ouais. Ok. Ah ouais, c'est une bonne note, mais je pourrais pas te dire si c'est do, ré, mi, fa, sol là, bon, voilà. À moins que tu les joues à la filée, je vais dire, ah ouais, do, ré, mi, fa, sol là, ok, d'accord. Mais sinon, une note, je pourrais pas définir. Et pour le coup, on a pas mal d'influences où on a des Jana King, on a des Sanson, on a des Saina Manot, on a des Fanny G qui font un zouk révolutionnaire. On a tellement d'artistes, on a des Lizzy, on a des Janik, des Patko, des René Man, des Geno Bri. En fait, tout le monde a le droit de puiser dans ce qu'il veut pour faire son style. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Chacun a sa couleur. Voilà, je peux dire que ma fondation musicale est basée sur le conscient. Et le conscient, on le prend haut dans le type de musique du monde, c'est le reggae. Donc on a grandi dans ça aussi. Mes parents étaient très reggae. Moi, j'ai grandi au milieu des Blackwood. Donc j'étais tout petit, je jouais déjà la percussion avec eux et tout. Je joue d'aucun instrument à part la percussion traditionnelle. Mais je joue pas de guitare, je joue rien du tout. J'ai essayé, mais c'est pas mon truc. Donc du coup, voilà. Le premier EP et le deuxième EP, je commence à accepter le fait d'être artiste. Parce que je connaissais pas le milieu. Et puis j'ai eu la grande rencontre d'Izzy Kenenga entre les deux. Donc du coup, Izzy me dit, mais non, t'es un putain d'artiste en fait. Il faut savoir qu'on a un projet, Izzy Kenenga, les Amazones Tambour de Guyane, Gertrude Sena et moi-même. On a un projet qui est né du festival Paul-Henri Gérard à Mana, Festival des Contes. Puisqu'ils font une résidence à chaque fois qu'il y a le Festival des Contes. On a eu cette résidence-là avec les personnes que je t'ai dit. On a 4 morceaux, donc on a un EP aussi avec Izzy Kenenga, les Amazones Tambour, que des femmes qui jouent au tambour. Il faut les rencontrer aussi. Ah bah oui, l'association des Amazones Tambour, association de femmes qui jouent du tambour traditionnel, qui chantent traditionnel, qui écrivent leurs textes en traditionnel, qui travaillent pour la langue créole. Donc on a fait tout ça. Et quand j'ai pu avoir
la validation d'Izzy Kenenga que moi je regardais à la télé et que je kiffais ses sons, je me suis dit, ah, peut-être que je suis artiste en fait. Et c'est comme ça que Oui, c'est j'ai mis les 2 pieds dans le plat et que j'ai fait mon projet avec Saïna Manotte et son mari. Oui. Donc les Manottes au carré. Oui. Et pour le coup, là, ben, j'avais un professeur de chant et un professeur de musique. Ça a été propre. Ils m'ont donné ma vraie, comment on dit, tessiture. Oui. Et du coup, Saïna qui me dit, mais pourquoi tu chantes, tu voudrais chanter comme ça? Ta voix, elle est comme ça. Je dis, mais dis-moi. Elle me dit, ben, par exemple, le morceau que tu fais là, tu chantes, mon quand on lit vraiment. Descends. J'ai dit, mais c'est le rythme là. J'ai pris le rythme jamaïcain, c'est l'intonation. Maxime dit, attends. Et il descend d'une note. Ouais. Et puis je dis, ben ouais, moi je peux chanter sur ça comme ça. Il me dit, ben chante. Je dis, ben, mon quand on lit vraiment. Il me dit, ben voilà. Voilà. Je dis, ben, il faut que vous me jouez la note, moi je chante. Je dis, ben, toi, t'as l'oreille musicale. Je Ah dis, ben ben, je sais oui. pas, en fait. Et beaucoup de musicos m'ont dit, en fait, t'as un problème. Ils disent, pourquoi j'arrive à l'Olympia, les gars jouent la Guyane Belle, alors que la base note de la Guyane Belle, serrée. Ils le jouent en do, moi je chante. Ouais. Alors, le chef d'orchestre, il dit, oh les gars, il y a un problème. Alors on joue. Il le rejoue en do. On regarde le pianiste à un moment donné, il dit, oh, il y a un problème là. Oh, arrêtez. Vous êtes, Lovadia, la Guyane Belle, c'est en do ou c'est en ré? Je dis, oh les gars, Je sais pas. mettez le CD, frère, vous avez un téléphone, un peu branché? Moi, je vais aller. Oh les gars, c'est ré. Ah ouais, mais oui, c'est ré. Mais ça fait 3 fois qu'on chante le morceau là, ils chantent le truc normal. J'ai dit, ben les gars, moi je l'écoute là, je chante. Donc si ça me force, je vais pas chanter. Non. Bon, pour le coup, avec Maxime et Saïna, ben, j'ai jamais pris de cours de chant, mais je peux dire que eux, ils ont vraiment catapulté le développement de ma voix et le développement de mon authenticité vocale. Okay. Et on parlait tout à l'heure de reggae, tu as dit que tu as grandi un petit peu dans cet univers-là. Est-ce que ton nom de scène, Lovadia, est lié à tout cet univers, j'imagine, à la spiritualité un petit peu? C'est clair. Tu peux m'en dire plus? En vérité, sur Facebook, à l'époque, il n'y avait que ça comme réseau sur lequel j'étais. Je n'étais pas encore artiste, mais j'avais déjà changé mon nom et prénom de Georges Polony à Djalov. Pourquoi Djalov? Parce qu'il y avait un rythme qui était sorti et c'était Forever Loving Jah. Donc du coup, c'était un rythme samplé d'un ancien morceau de Bob Marley. We'll be forever loving Jah. Donc ils ont samplé ce rythme-là, ils ont fait tous les artistes jamaïcains posés dessus. Et j'ai pris Djalov comme une salutation parce que beaucoup d'entre eux le disaient. Donc quand je terminais de parler avec un ami, je finis de parler avec toi là, je dis, ben ok, Laureline, ok, 0 faut yes, ça Djalov. Hein. Et ça commençait à prendre de l'ampleur, où à Paris, ben, la communauté guyanaise que je fréquentais, qui était dans le sport, le foot notamment, ben, dès qu'on se quittait, yes, ça Djalov, hey, Djalov, toujours Djalov, qui ça? C'est bon, tu commences à se vulgariser. Et en fait, j'ai trouvé que ben, Djalov, c'était un peu un copier-coller. Et je me suis concentré à trouver un mot qui allait à l'image de ce que j'avais tout au fond de mon cœur, en vérité. Et durant ma jeunesse, j'ai été beaucoup violent, j'ai été beaucoup dans des délires, on va dire, de vagabond, mais assez contrôlé quand même, puisque j'avais des parents assez... Bon, j'avais ma mère qui servait pour deux, mais je peux vous dire que mes grands-parents aussi étaient là, et pour le coup, j'avais une éducation assez stricte, j'ai pris beaucoup de coups, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises aussi. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je n'aurais pas été Lovadia aujourd'hui. Et je m'en suis rendu compte pendant que j'étais en train de véhiculer ce message Djalov. Donc en 2009, j'arrête de manger de la viande et j'arrête de boire de l'alcool. Je m'associe à la philosophie Rasta. Donc du coup, je fais le vœu de Nazareth, qui consiste à laisser ses cheveux pousser en faisant vœu de sacrifice de certaines choses que l'on apprécie. Et je l'ai adapté à ma manière. Ça veut dire que sans la Bible ou sur le Coran, ça existe le vœu de Nazareth, mais avec des indications écrites. Moi, je l'ai adapté à ma manière pour parler spiritualité. Et du coup, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu pourrais trouver comme pseudonyme qui pourrait liguer et lier toutes les générations? Donc, dès lors, j'ai voulu associer créole, français et anglais. Et du coup, de Djalov, Lovadia, j'ai dit, bon, Love Adja, en vérité, le premier mot, la première phrase, on va dire, la première dénomination que je m'étais donnée, c'était Love Adja. Ça veut dire l'amour à bon Dieu. Tu comprends? Et du coup, Love Adja, je trouvais que ça faisait un peu nyoche, donc je dis, Lova. On dit tous Lova, de toute façon. Tellement qu'on dit Lova, regarde, il y a Lion P dernièrement, il a sorti un son, Neva.
Et il dit, ça, il est alors. Enfin, Ouais. et du coup, moi, je lui dis, oh, t'as fait ce son-là pour moi. Ah ouais. Quand même, Ah bon, oui. quitter les points, bon, pas, si tu es toute née. Enfin, je dis, ah ouais, mon gars, c'est mon son, merci. Petite Et, dédicace. ah ouais, mais quand je suis en soirée et que ce son-là passe, moi, je regarde les sisters, je dis, eh, c'est moi. Enfin, bon, pour délirer, t'as vu? Oui. Et pour le coup, ben voilà, du coup, je me suis dit, Lovaja. Ouais. Bon, je peux pas dire Dieu parce que je suis dans le mode Rasta et je sais que pourquoi ils disent Jah. Donc, ils disent Oui. Jah parce que c'est unisexe Mhm. et qu'on peut pas le féminiser, donc au moins. Mais il peut être en appartenance à une femme. Donc, du Ok. coup, j'ai dit, ben Lovaja, ça peut être sympa. Hein. J'ai dit, allez, on va garder ça. J'ai changé mon pseudo sur Facebook Mhm. et j'ai gardé ça. Et j'ai trouvé que ça avait du sens Ouais. parce que amour de Dieu, eh ben, pour moi, c'est un amour universel. Et Mhm. ça m'a permis aussi de faire la transition parce que avant ça, j'avais pas mal de barrières, de restrictions. J'ai fait une interview un peu décalée pour parler de mon évolution sur la sexualité, par exemple. Ben, avant l'Ovaja, moi, je supportais pas de voir des homosexuels, par exemple. Ouais. Je suis rentré dans la tolérance de la philosophie Rasta, ce qu'eux-mêmes ne font pas, Ouais. ce qui m'a fait quitter cette philosophie-là. Enfin, pas quitter la philosophie, mais quitter le monde Oui. des Rastas et en prendre une partie et partir avec. Donc la tolérance. Et pour le coup, eh ben, en ayant ce changement de cap-là, en acceptant de me donner ce nom-là, ça m'a éduqué aussi. Donc spirituellement, ça veut dire que je me suis rapproché. J'ai eu le sentiment vraiment de me rapprocher de l'être divin. Et du coup, je crois qu'il existe, ok, un être divin, mais je crois qu'il existe pas mal d'êtres aussi qui œuvrent pour nous, Oui. dans nos ancêtres, dans les divinités. Et quand je suis rentré dans les bouquins qui parlent de ce qu'on pourrait appeler la religion avant Jésus-Christ, Mhm. j'ai trouvé que c'était légitime pour moi de m'appeler Lovadia dès lors que j'acceptais la mission de véhiculer de l'amour autour de moi. Et oui, C'est profond, hein. et oui, moi je le pense C'est vraiment. profond, c'est beau. Maintenant, de par ma musique, j'espère qu'ils verront à quel point elle est belle et à quel point il faut s'en imprégner en fait. Voilà. Donc, écoutez la musique de Lovadia. On a cité plein de morceaux. Vous allez écouter. Et nous, on va se rapprocher un petit peu de la crique pour voir. Ouais. Imaginons, il y a une personne, elle te dit, j'ai un jour en Guyane, Mhm. il faut que je vois ça pour connaître la Guyane. Qu'est-ce que tu lui fais manger et tu l'emmènes où? Tu veux qu'on écoute une de tes musiques pour savoir, pour Ah avoir de non, l'inspiration? je veux dire autre chose que ce qu'il y a sur la... Mais en même temps, non, je lui ferai manger de la tipa. Ok, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Voilà, comme ça au moins, ça restera inoubliable. Ouais. Ok, j'aurais pu dire jamais goûté, mais c'est particulier. Je suis plus sûr que que n'importe qui peut apprécier la tipa. Un bon Et atipa. vu qu'on peut le cuisiner de différentes manières, donc lait de coco curry, lait de coco tomate, Ouais. boucané, différentes manières. J'ai La jamais tipa, goûté atipa Boukani. eh ben, faut aller à Co. Ils font tous les jours, hein. Ah ouais? Tous les jours, il y a de la tipa boucané cuit là en direct à Co. Ok. C'est pas des blagues. Prochaine Là, destination. ah ouais, tu te demandes pour de la tipa boucané, Atipa bon, Boukani. c'était servi. Ah ouais, et c'est très très bon. Et comme lieu, Ouais. je l'emmènerai à Fort-Gassier. À Fort-Gassier. Pourquoi Fort-Gassier et pas une autre chute ou un autre site, j'ai envie de dire grandiose? Oui. Parce que c'est pas très loin aussi. Oui. Ça veut dire que vu que la personne n'a qu'une journée, n'a pas beaucoup de temps, on pourrait pas aller trop loin, serait trop fatigué. Donc ouais, Fort-Gassier. Je l'emmène à Co. On prend les atipas, elle voit les marées en passant parce que le temps de faire la route, tu as le temps de voir tellement de choses en fait déjà Oui, que c'est déjà un voyage. Quand on revient, on s'arrête à Fort-Gassier, je te fais voir les chutes, mais surtout certains bassins que les gens ne connaissent pas. Ça veut dire que moi, quand je vais à Fort-Gassier, que des gens me disent, alors, on peut aller là? Je dis, eh ouais, on peut aller là. Bienvenue dans ma salle de bain. Les gars, je te dis, ah, Pierrot, je dis, ouais, ça, c'est ma salle de bain. La salle de bain. Ouais, ma chambre, c'est une suite parentale, tu sais, donc voilà, total. Mais il y a ma salle de bain, c'est différents jacuzzis, différentes chutes et différents petits coins. J'aime bien chez toi, c'est sympa. Franchement, je t'invite à nouveau, tu viens quand tu veux, ramène les amis, la famille, y a pas de problème. C'est assez grand, on peut accueillir tout le monde. Ouais. Et puis du coup, voilà, ouais, Fort-Gassier, puis comme ça au moins, ouais, bon pied, puis prendre un petit massage, je le dis dans mon centre, donc puis prendre un massage sans crainte. Quand je parle de massage sans crainte, eh ben, ce sont les chutes de Fort-Gassier parce que quand on était plus jeune, on allait se masser là. Moi, j'étais un sportif, donc on se mettait vraiment sous la chute avec la chute qui tombait sur nos cuisses là et on était en train de glisser comme ça. C'était des massages terribles et quand on sortait de là, on était meurtri. C'était... Mais ça quand fait tu du sors, bien, mais ça après fait tu du dors, bien. hein. Ah oui. Tu dors quand mais même. tu sais, je trouve que c'est tellement agréable d'aller à la crique. Tu ressors de la crique, ta peau est douce, tes cheveux sont doux. Et ça, c'est une chance qu'on a ici, quoi. Il y en a pas beaucoup. C'est s'approprier sa nature. Parce que, en ce moment, je regarde sur Instagram, il y a pas mal de choses qui reviennent. Bon, je pense que c'est déjà l'algorithme, mais je suis tombé sur pas mal de vidéos qui te disent que rien que de tenir un arbre,
et de rester en méditation, mais comme tu veux, mais rester concentré. En fait, tu te régénères. Ouais. Il est prouvé qu'il y a des personnes qui se soignent comme ça dans certains pays, où est-ce que, en amont, hein, avant de tomber malade, ils se régénèrent leurs cellules, tout en s'agrippant à un arbre comme ça. Dans différentes positions, que tu peux l'attraper, que tu peux juste le tenir avec les pieds et les mains dessus. Et en fait, on te prouve qu'il y a un flux qui existe. Donc, nous sommes nature, en fait. Tu vois, oui, mais bien sûr. Tout ce qui est là, c'est nous, en vérité. Donc, dès lors qu'on se sent naturel, qu'on se sent pleinement en harmonie avec ce que l'on vit, où l'on vit, je pense que dès lors que tu vas faire un tour dans la rivière, ou que ce soit à la mer, ou que ce soit à la crique, si tu y vas avec l'IT qu'il faut, tu ne vas pas aller essayer de te ressourcer ou la compter. Oui. Tu vas te dire, c'est une eau qui vit. Alors que tu te dis que bon, les gens, à l'époque, nos ancêtres ont dû s'amuser là tellement que bon, voilà, c'est vrai qu'il y a le bon de sable, mais il y a de bons de sable d'autres endroits. Bien sûr. Il y a plein d'autres endroits en Guyane où on peut aller voir des bons de sable blancs, et là, c'est tout marron, là, mais blanc. Sur des cols à crique, notamment vers Montignéry, où est-ce qu'il y a le sable très blanc avec pas mal des eaux bleues, puisque là, c'est sable blanc avec le ciel à découvert. Donc, du coup, non, on a pas mal d'endroits où, si tu vois, selon l'endroit où tu veux aller, moi, c'est ce qui se passe avec moi. Hein. Ça veut dire que si j'ai envie d'aller à l'eau pour m'amuser, je ne viens pas ici. Il y a des gens qui viennent ici pour s'amuser, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais moi, je ne vais pas ici. Je vais à Fondacé. Voilà. Si j'ai envie de faire une randonnée, je vais au Chute Diamant ou bien au Chute Patawa. Il y a la crique Trésor qui est au moins 1h30 de marche. Personne n'y va. On y allait à l'époque, mais personne ne va plus là parce que tu fais que descendre une montagne. Ah oui. Donc quand tu descends et que tu arrives en bas, tu as un étang de seau bleu. On appelle ça le faut nid. Remonter. Donc 1h30 tu descends. Quand tu remontes, moi je peux te dire que quand j'étais jeune, même j'étais dégoûté, mais même mes tantes et tout ça, ils ont abandonné des glacières, abandonné des sacs. Impossible. Voici le truc à monter là, fait 2 mètres. Tu te dis, mais comment je suis descendu là? Je ne suis pas descendu là, oui, mais on t'a aidé à descendre. Mais là, mais non, pleurer. Non, tu ne peux pas monter, les gars. Les gars, ils commencent à faire noir. Et vous savez, c'est le lieu des tigres là. Ah ouais, tu pètes un carreau. Donc, du coup, on n'y va plus trop avec Trésor. Mais ce sont des lieux qui, aujourd'hui, je sais qu'on a les moyens d'y accéder. Avec un tractopelle, on fait le chemin. On y va. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore faudrait-il qu'il y ait des gens qui veulent le faire. Donc, voilà, nature, pour moi, c'est nous. Et pour le coup, si tu aimes l'endroit où tu vis, selon l'endroit où tu vas, tu te ressources. Moi, à Cayenne même, j'ai des lieux, plein centre de Cayenne. Hein. J'ai déjà donné rendez-vous à des potos là. Les gars me disent, je dis, oh, c'est ça, ma Cayenne est en ébullition là, ouais. Je dis, viens, on va se poser. Ils me disent, oh, c'est quoi ce coin-là, mon? Je dis, ouais, t'entends le bruit derrière. Et puis, ils me disent, oh, mais même à Cayenne, tu connais. Je dis, frère, j'ai grandi à Cayenne, je connais la Guyane, mais Cayenne, c'est chez moi. Et franchement, j'emmène des potos à certains endroits, Cayenne, je te promets, les gars me disent, ah ouais, des fois je les appelle, yo, ça fait quoi les côtés là? Faut pas connaître, non, mais tu sais quoi, tu te mènes mon là, tel côté, moi, je dis, ah ouais, moi, arrive. Et bon, quand tu vois qu'ils ferment des sites comme Montravel, ça te fait de la peine, pour ceux qui connaissent. Moi, c'est impossible qu'on puisse fermer ça. Ne dis pas qu'il y a des arbres qui vont tomber et tout, arrête, ça c'est chez nous, c'est comme ça. Il y a des arbres qui vont tomber peut-être, mais à vous maintenant de savoir gérer les arbres qui vont tomber, anticiper les choses, passer plus souvent, voilà. Bref, voilà, c'est ça pour moi. Donc, m'approprier, m'imprégner de ma nature, être nature, et ça me permet tout simplement d'être moi-même. Ok, mais je te propose qu'on aille un petit peu se baigner. À l'aise. Voilà, et qu'on profite un petit peu. Et en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça avec nous et merci de nous avoir montré ta Guyane à travers ton histoire, ton expérience. Et j'attends ma phrase dans la musique. et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Laureline. Merci aussi pour cette interview. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'aime bien les interviews, on va dire, qui sortent du contexte classique. Et je trouve que c'est l'une de mes plus belles interviews. Voilà. Oui, en 13 ans de carrière, 12 ans maintenant de carrière, pardon. Vraiment, je trouve que c'était une belle interview, un bel échange. Donc, merci à toi pour ça. C'était big. Et puis, on a parlé musique, on a parlé nature. Et franchement, ouais, j'ai super kiffé. Merci. Big up. Et puis, notre caméraman a assuré parce que oh là là, je crois qu'on est à plus d'une heure d'enregistrement. Donc, big up à toi aussi. Voilà. Et puis, on l'a senti bien passionné aussi. Donc, franchement, mon mignon, visage de Yana.